Tous les ans, à la Chandeleur, les poètes provençaux publient en Avignon un joyeux petit livre rempli jusqu'au bord de beaux vers et de jolis contes. Celui de cette année m'arrive à l'instant, et j'y trouve un adorable fabliau que je vais essayer de vous traduire, en l'abrégeant un peu. Parisiens, tendez vos mannes, c'est de la fine fleur de farine provençale qu'on va vous servir cette fois. L'abbé Martin était curé de Cucugnan. Bon comme le pain, franc comme l'or, il aimait paternellement ses Cucugnanais. Pour lui, son Cucugnan aurait été le paradis sur terre si les Cucugnanais lui avaient donné un peu plus de satisfaction. Mais, hélas, les araignées filaient dans son confessionnal, et le beau jour de Pâques, les hosties restaient au fond de son saint-ciboire. Le bon prêtre en avait le cœur meurtri, et toujours il demandait à Dieu la grâce de ne pas mourir avant d'avoir ramené au bercail son troupeau dispersé. Or, vous allez voir que Dieu l'entendit. Un dimanche, après l'Évangile, Monsieur Martin monta en chaire. « Mes frères, dit-il, vous me croirez si vous voulez, l'autre nuit, je me suis trouvé, moi, misérable pécheur, à la porte du paradis. Je frappais, Saint-Pierre m'ouvrit. « Tiens, c'est vous, mon brave monsieur Martin, me dit-il. Quel bon vent! Et qu'y a-t-il pour votre service? Beau Saint-Pierre, vous qui tenez le grand livre et la clé, pourriez-vous me dire, si je ne suis pas trop curieux, combien vous avez de Cucugnanais en paradis? Je n'ai rien à vous refuser, monsieur Martin, asseyez-vous, nous allons voir la chose ensemble. Et Saint-Pierre prit son gros livre, l'ouvrit, mit ses besicles. Voyons un peu. Cucugnan, disons-nous. Cucugnan, nous y sommes, Cucugnan. Mon brave monsieur Martin, la page est toute blanche. Pas une âme. Pas plus de Cucugnanais que d'arêtes dans une dinde. Comment? Personne de Cucugnan ici? Personne? Mais c'est pas possible, regardez mieux. Ah, personne, saint homme. Regardez vous-même si vous croyez que je plaisante. Moi, Pécaïre, je frappais des pieds, et les mains jointes, je criais miséricorde. Alors Saint-Pierre, croyez-moi, monsieur Martin, il ne faut pas ainsi vous mettre le cœur à l'envers, car vous pourriez en avoir quelques mauvais coups de sang. Ce n'est pas votre faute, après tout. Vos Cucugnanais, voyez-vous, doivent faire à coup sûr leur petite quarantaine en purgatoire. Ah! Par charité, grand Saint-Pierre, faites que je puisse au moins les voir et les consoler. Volontiers, mon ami. Tenez, chaussez vite ces sandales, car les chemins ne sont pas beaux de reste. Voilà qui est bien. Maintenant, cheminez droit devant vous. Voyez-vous là-bas au fond, en tournant, vous trouverez une porte d'argent, toute constellée de croix noires, à main droite. Vous frapperez, on vous ouvrira. Adessias, tenez-vous sain et gaillardet. Et je cheminais. Quel battu! J'ai la chair de poule rien que d'y songer. Un petit sentier plein de ronces, d'escarboucles qui luisaient et de serpents qui sifflaient m'amena jusqu'à la porte d'argent. Pan, pan! Qui frappe? Me fait une voix rauque et dolente. Le curé de Cucugnan. De Cucugnan. Ah! Entrez! J'entrai. Un grand bel ange, avec des ailes sombres comme la nuit, avec une robe resplendissante comme le jour, avec une clé de diamant pendue à sa ceinture, écrivait, cracra, dans un grand livre plus gros que celui de Saint-Pierre. Finalement, que voulez-vous et que demandez-vous? Dit l'ange. Bel ange de Dieu, je veux savoir, je suis bien curieux peut-être, si vous avez ici les Cucugnanais. Les Cucugnanais. Les gens de Cucugnan, que c'est moi qui suis leur prieur. Ah! L'abbé Martin, n'est-ce pas? Pour vous servir, monsieur l'ange. Vous dites donc Cucugnan.